Depuis que le banditisme, le terrorisme ont élu domicile en Haïti, la paix n'est plus à l'ordre du jour. Haïti est malheureusement un pays abonné au malheur, où l'État, la famille, l'école ou toute autre institution de socialisation ne répondent pas à l'appel. La violence sous toutes ses formes, c'est ce qui malheureusement nous définit aujourd'hui. La situation est d'autant plus intenable, inhumaine, qu'il est urgent de travailler en synergie pour le retour de la paix en Haïti. C'est du moins ce que croient des jeunes. Pas une paix précaire, mais une paix durable où s'applique par exemple la tolérance zéro face aux actes violents à tous les échelons de la société. Et la question que l'on se pose et qui s'impose à Agora aujourd'hui, comment construire cette paix durable en Haïti? Et pour répondre à cette question et d'autres encore qui sont connexes, nous avons l'insigne honneur de recevoir un jeune engagé. Il est journaliste et juriste. Il s'agit d'Auberd Charles, à qui nous disons bonjour et bienvenue à Agora. Bonsoir Georges Allen, bonsoir à tous les auditeurs, les internautes de la radio-télévision Caraïbe. C'est un plaisir pour moi de débattre ce sujet avec le public cet après-midi, comment construire une paix durable en Haïti. Alors, on va lancer un très bon débat. Nous avons comme plan de voir le concept de paix durable dans le cadre haïtien, la paix comme élément essentiel pour garantir les droits fondamentaux. Et ensuite, nous allons voir la paix durable en Haïti. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, à travers le temps, Haïti est reconnu comme étant un pays toujours en crise. Notre première grande crise, est datée de 1806. Pour rappel, nous avons pris notre indépendance sur fond de crise. Pourquoi je dis sur fond de crise? C'est parce que au lendemain de l'indépendance, il y avait des problèmes à gérer, il y avait des problèmes à résoudre. Malheureusement, la grande crise haïtienne s'est éclatée en 1806. Et le peuple haïtien, l'élite haïtienne, malgré toutes ces difficultés rencontrées, est-ce qu'ils ont déjà abordé une problématique de paix durable en Haïti? Nous avons le feu professeur et l'éminent penseur, l'homme politique Leslie François Maniga, qui a fait cette déclaration autour de la crise haïtienne. Il a mentionné que l'avenir d'Haïti ne se construira ni par la force, ni par l'exclusion, mais par un projet national commun, porté par et pour le peuple haïtien. Nous sommes en 2025. Leslie François Maniga a vécu entre 1904 et 2014. Ayant déclaré ses propos, le professeur Maniga a voulu peut-être faire référence aux années 1980, 1990, 2000, pour ne citer que celle-là. Aujourd'hui, on pourrait encore se demander quel projet pour Haïti lorsqu'on sait très bien que nous sommes au moment où nous parlons, un pays en pleine crise, rongé par l'instabilité politique, une grave crise sécuritaire, et nous sommes sur le plan économique le pays le plus pauvre du continent américain, avec une 6e année de croissance négative au niveau de notre économie. En fait, Haïti n'est pas en guerre. Cependant, si on dénombre les cas d'assassinat, on va trouver qu'il y a environ 10 personnes et plus tuées chaque jour. En ce sens, je me pose la question, pourquoi tous ces mots, pourquoi toutes ces difficultés? Assez souvent, je me dis aussi, que doivent faire les Haïtiens pour qu'ils puissent encore exister après 10 ans, 20 ans, 30 ans et même 40 ans ou 100 ans? Ainsi, l'idée d'un processus de paix durable me vient à l'esprit. Une telle démarche est nécessaire et urgente. Pourquoi? Et Haïti est classé sur la liste rouge des pays que des ressortissants français, canadiens, américains ne doivent pas fréquenter en ce moment. Les groupes criminels vivent ensemble et Grand Griffe, qui opèrent dans l'Ouest et l'Artibonite, ont été désignés le mois dernier par les États-Unis comme des groupes terroristes. Une décision qui, en quelque sorte, va aggraver la situation humanitaire en Haïti si rien n'est fait. Dans ce sens,
nous allons voir le concept de paix durable et dans le cadre haïtien. D'abord, lorsqu'on parle de la paix durable dans une société, la paix dans une société, on fait référence à une stabilité de vie. Pas de conflit, pas de guerre. Il y a de la justice sociale, il y a le règne de l'état de droit. Et plus loin, lorsqu'on évoque la notion de paix durable, il y a une transmission de ce mode de vie, de génération en génération. Maintenant, si on me pose la question, pourquoi Haïti est aussi instable? Je peux répondre clairement que les crises haïtiennes n'ont pas été abordées. Lorsque je parle, et je me prononce en ce sens pour dire que les crises haïtiennes n'ont pas été abordées, au lendemain de l'indépendance, comment a-t-on procédé pour résoudre de manière durable la crise haïtienne? Et au lendemain, après l'indépendance, qu'a-t-on fait pour que la stabilité règne en Haïti? Plus loin, et on évoque la paix comme étant une transmission de génération en génération. Je viens de le répéter. Alors, les Haïtiens n'ont pas toujours appris les leçons. Ils n'ont pas profité des périodes de crise pour apporter des solutions aux problèmes et aux grands maux qui rongent la nation. Si on prend en compte les crises qui ont frappé la société haïtienne, 1806, comme conséquence, cette crise a provoqué une scission du pays, les luttes fratricides, des luttes pour la prise du pouvoir qui ont duré plusieurs décennies. Entre 1860 à 1898, il y avait les tenants de l'école patriotique, si on fait référence à Demis Vardelhomme, Anténor Firmin, Louis-Joseph Janvier, Solon Menos. Ces personnalités ont donné à leur mouvement un idéal. Ils voulaient défendre le pays aux yeux des étrangers. Ils voulaient défendre la race noire, prêcher l'union entre les Haïtiens. Cependant, les troubles politiques de la période n'ont pas permis au gouvernement haïtien de l'époque d'appliquer une forme d'entente nationale, conférence ou projet de paix entre les Haïtiens. De 1915 à 1946, il y avait encore une fois d'autres mouvements sociaux en Haïti, mais c'était plutôt des mouvements qui se mettaient contre l'occupation américaine ou la prise du pouvoir, devait être le mobile d'action de nos dirigeants. Cependant, les grands problèmes sont là, ils ont perduré. Malheureusement, il n'y avait pas de solution. Et après cette période, il y avait la dictature et avec les Duvalier, 1980. Après les Duvalier, nous sommes passés à une autre forme de gouvernement. Beaucoup parlent de démocratie. Par contre, ni dans la démocratie, ni dans la dictature, il n'y a pas de paix en Haïti. Laisse-moi reprendre ces propos, parce que je trouve que c'est intéressant et c'est bon de les répéter. Ni dans la dictature, ni dans la démocratie, il n'y a pas de paix en Haïti. Ça qui fait nous comprendre que ce n'est pas forme de gouvernement qui toujours baille la paix, mais c'est mon cap dirigé. Eh bien, Jean-Bertrand Aristide allait, les tourner, Préval qui était premier ministre Akli pendant période, les tourner sous pouvoir comme président. Eh bien, système non toujours là à crise. En pile fois nous dit on change acteur, on change système. Et dans l'année 2011, avec régime tête Kalia, il y a un pile propagande qui fait sous question objectif développement durable en Haïti, les ODD. Cependant, le gouvernement qui était sur place, le gouvernement a fait beaucoup de propagande pour Haïti, un pays émergent en 2030. Et sur les poteaux, on a pu voir les slogans. Haïti, pays émergent en 2030. Haïti ouvert et pour les investissements étrangers. Mais où sont passés tous ces projets? Et des milliards ont été dépensés, et notamment celui du fonds Petro-Caribé qui pourrait servir au développement. Malheureusement, les objectifs de développement durable pour 2030 sont passés à côté. Les Nations Unies
l'une des instances internationales qui peut être se dit avoir pour mission de travailler pour la paix dans le monde, a établi 17 objectifs de développement durable qui sont parallèlement liés à la paix. Si nous la prenons par exemple, le numéro 16 qui porte expressément sur la paix, la justice et la mise en place d'institutions pour renforcer les familles. Aujourd'hui en Haïti, combien de familles périssent à cause de la situation humanitaire? Nous avons combien de déplacés internes? Et plus de la moitié de la population fait face à une grave crise et sécuritaire, humanitaire. La faim bat son plein en Haïti. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire concernant la paix en Haïti? Nous pouvons voir que la paix n'a jamais eu lieu à travers le temps en Haïti. Et comme je viens de le dire au début, c'est un pays qui marche de crise en crise. Aujourd'hui, nous ne devons pas voir la paix seulement dans un cadre social. Nous devons d'abord voir la paix comme étant un élément essentiel à l'humanité. La paix comme élément essentiel à l'humanité, nous avons l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme ratifiée par Haïti qui stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux. Sans relater les autres explications qui découlent de cette loi, en ce sens, si dans un pays on n'arrive pas à se statuer sur la stabilité, sur la bonne gouvernance, si la force publique n'est pas en mesure de garantir la jouissance des droits des citoyens, en aucun cas on ne peut pas parler de liberté et d'égalité pour les citoyens. En Haïti, depuis à la naissance, nous avons tous des barrières sociales qui nous attendent, soit à travers les sous-cultures des régions, les moyens économiques des familles, le statut social. Tous les éléments sont à considérer dans un exercice dont on doit remettre en cause les problèmes d'égalité et de liberté au sein de la société haïtienne. Par exemple, moi, je suis né à Kinskov. Et l'une des premières tendances qui me suit en tant que Kinskovite, c'est que, au cas où mon côté, et puis, autant de yab joué avec Kinskov, avec chou. Donc, il y a un préjugé par rapport avec Couture Fête. Tandis que, qui ça, nèg choyé, son est capable de participer dans le développement économique. Par exemple, nèg Jérémy. Donc, combien de critiques nèg Jérémy apprend un moment. Et ensuite, on parle nèg Okaï. Donc, depuis que tu as fait, on sait de côté dans le pays, ou que tu as une étiquette, ou que tu as une barrière sociale, et parfois, ça arrive plus loin dans le fonctionnement journalier. Non? Eh bien, je dis, aborder la question de la paix sous un angle humanitaire, c'est de le faire revoir, c'est de faire voir aux citoyens l'introduction de la Constitution du 29 mars 1987 qui se présente comme suit. Le peuple haïtien proclame la présente Constitution pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. Dans l'article 19 de la Constitution haïtienne, il est mentionné noir sur blanc que l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction. Aujourd'hui, à quel niveau on considère, quelle importance on donne au droit à la vie en Haïti? En mai 2025, 221 ans après l'indépendance, nos dirigeants n'arrivent pas encore à concevoir la paix sous un angle humanitaire. En peu de mots, nous avons des sans-vergogne qui nous dirigent. Ils ne savent pas encore comment respecter, faire respecter et traiter des humains. En ce sens, loin de parler d'une question de paix comme élément essentiel pour garantir le respect des droits fondamentaux en Haïti. Aujourd'hui, construire une paix durable en Haïti, qu'est-ce que cela signifie? Sincèrement, c'est une grande question, c'est une bonne question et encore, c'est une question parmi les questions qu'on doit se poser. Pour être franc avec vous, c'est l'une des questions les plus difficiles auxquelles
je dois faire face. Parce que si on constate la situation actuelle en Haïti, on peut se dire que la paix est loin. La paix est loin parce que au niveau des secteurs de la vie nationale, il n'y avait jamais un processus d'entente. Il n'y avait jamais un projet de société qui a été posé sur la table pour dire, bon voilà comment nous voulons Haïti dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et les gens qui parlent de politique, est-ce qu'ils ont abordé la question de la paix dans leur programme? C'est vrai, en 2015, Haïti a participé dans une grande réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant les objectifs de développement durable. Mais après 2015, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui a été fait? À quel point nous sommes dans un processus de paix pour le respect des objectifs de développement durable? Personne n'est pas en mesure de répondre à ces questions. Et ils sont là, ils ont gaspillé l'argent du peuple. Et maintenant, nous sommes un pays en deuil. Nous marchons sur des cadavres, nous marchons sur des morts et ça n'inquiète personne. C'est comme si nous sommes en crise et on n'est pas encore conscient que nous sommes en crise. Et parce que l'un des plus grands problèmes, ce n'est pas la crise en elle-même, c'est l'incapacité de résoudre la crise. Parce que même les Nations Unies le comprennent très bien. Les pays doivent faire face à des crises, mais résister aux crises est une nécessité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour aborder la crise haïtienne? Qu'est-ce qu'on fait pour aborder la question de la paix durable en Haïti? Et nous avons par exemple des problèmes sociaux en Haïti, nous avons des problèmes politiques, mais personne n'est en mesure d'aborder ces problèmes-là. Et actuellement, comme nous le savons tous, nous avons au pouvoir un conseil présidentiel de 9 membres. Quelle a été l'intention de ce gouvernement? On a voulu par cette décision mettre les acteurs au pied du mur. Et me songe les conseils présidentiels là à prendre naissance. Opinion qui vient sous table là, c'était faire comprendre que, si tout acteur y met tête ensemble, y a une réponse avec crise haïtienne. Eh bien, je dis, c'est notre marinade, question de la paix durable en Haïti. Et je dis, une nécessité peut-être pour que nous soyons capables de commencer à mettre pression sur ça qui vient pour avec question de la paix durable en Haïti. On prend exemple et majorité de la population il y a une crise. Mais est-ce qu'on sentit son population qui est concernée avec crise là? Nous toujours prenons exemple quelques pays soit tout près de nous. La République dominicaine qui était en crise. Les autorités dominicaines d'abord, ils ont compris qu'ils doivent donner une réponse à la crise dominicaine. Si nous prenons par exemple la Bolivie, et durant les années 2019, après la destitution, comment il s'appelle, après la destitution de leur président, il y a la sénatrice Agnès qui devait organiser les élections. Et bien, qu'est-ce qui a été fait? Après sa destitution, il a dû partir en exil. Mais après, le peuple s'est entretenu. Il y a eu une consolidation nationale pour le rétablissement de la paix dans ce pays. Aujourd'hui, si on se demande qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce qu'on a besoin pour construire une paix durable en Haïti, j'ai pas vraiment beaucoup d'éléments comme réponse. Mais il y a une chose que je dois attirer votre attention là-dessus. C'est la conscience citoyenne. La conscience citoyenne au niveau de notre élite, soit la classe politique. Est-ce qu'il n'y a pas des personnalités au sein de cette classe qui comprend que nous sommes en crise? Il faut une réponse urgente à cette crise. Et la réponse urgente, ce n'est pas seulement d'aborder les problèmes sous un angle conjoncturel, mais voir de manière structurelle comment refonder la nation haïtienne pour que les mêmes problèmes ne se répètent. Comment refonder la nation haïtienne? Comme par exemple,
il y a cette nécessité pour que les secteurs en Haïti prennent conscience que là où il y a des humains, il faut qu'il y ait la paix. Il faut la paix. Il faut la paix. Je parle de secteur, je parle de classe qui a économie. Je parle de monde qui a agi dans la politique. Je parle de monde qui a décidé. Vous avez une prise de conscience si nous voulons la paix dans le pays. Et ça fondamental. Deuxième élément pour atteindre la paix durable, ça, c'est questionner le modèle gouvernance nous. Questionner le modèle gouvernance nous dans le sens que je me songe sous mi boudon assez souvent, je me suis affiché ça dans l'année 2015-2016. Nous bouquets changer acteur, on changer système. Donc oui, la société doit se questionner. Et c'est ça l'importance d'une crise. Et c'est ça que je me soulevé tout à l'heure. C'est que nos dirigeants, ils ont échoué. Pourquoi ils ont échoué? C'est parce que lors des périodes de crise, ils n'ont pas remis en question les vrais problèmes de la société. Parce que je dis à un exemple, il y a un pile d'amis que je a parlé avec eux déjà sur la question de la paix durable en Haïti. Je me dis, la crise haïtienne, il ne s'agit pas seulement d'une crise politique. Nous sommes face à une crise multidimensionnelle. Et pour aborder cette crise multidimensionnelle, il ne faut pas seulement des réponses politiques. Il faut aller à la base. Eh bien, questionner notre modèle de gouvernance. Et questionner le modèle de gouvernance, là, il y a ceux à qui la crise profite. Il y a des gens qui ne peuvent pas la crise la résoudre parce qu'ils ont profité de lui. Mais cependant, moi-même question que m'a posé acteur, c'est pour qui ça nous oblige à créer crise pour faire l'État pas nous fonctionner. Pourquoi ça nous oblige à créer crise pour faire l'État pas nous fonctionner? Parce que ici en Haïti, nous avons tout bagage dans le moment, mais c'est pas l'État ça que République la démocratie a demandé. Eh bien je dis l'autre question que nous avons pour nous, est-ce que si nous osons stabilité, l'IPATAP rapporter nous plus? Est-ce que si nous osons stabilité, ça va rapporter nous plus? Dans le sens côté, par exemple, et classe économique noire qui a pratiqué concurrence déloyale. Est-ce que si nous te faisons moins de bénéfices et puis plus nous acheter, nous pourrons bien encore plus de bénéfices? On prend exemple acteurs politiques nous qui entrent dans la corruption et puis qui serré pouvoir. Est-ce que si nous avons choisi chez la démocratie, bon genre gouvernance, nous sommes d'accord faire élection à temps, laisse ça nous comprendre que nous avons bien plus bonne compétition électorale. Parce que c'est là pour nous questionner question mode gouvernance. Eh bien, je dis, il y a une nécessité pour que nous investissions dans l'éducation. Il y a une nécessité pour nous investir dans la sécurité et puis le développement durable. Et il y a un secteur privé qui d'accord fait commerce, qui a fait concurrence déloyale. Il faut que questionner tête. Il faut que questionner tête avec question de stabilité. Je dis à la crise haïtienne, pour être honnête avec vous, pas de monde qui est à l'aise. Pas de monde qui est à l'aise. Par exemple, moi-même qui sais mon Kestrof, longtemps lors Kestrof, en week-end, et c'était un moment où qui a moto 4 roues, il y a faufilé dans la route, il y a pris plaisir en famille. Donc, et entre amis, c'était comme ça, ambiance santé. Mais je dis à qu'est-ce qu'il a fait? Combien de monde dans le secteur privé qui a marché à pied dans n'importe côté dans le pays? Eh bien, nous payons la paix. Il faut que nous comprenions ça. Parce que je dis, ce n'est pas seulement faire bénéfice, mais il faut que nous questionnions la question de la paix durable. C'est qui action que nous, chaque qui là, nous sommes capables de poser pour question la paix durable. Eh bien, parlez-nous d'abord de une prise de conscience et puis questionner le mode gouvernance nous. Et puis, investir dans quelques secteurs nous connaissons qui est fondamental pour le pays. Si seulement c'est l'agriculture, et bien pour qui ça nous pas investir là-dedans. Et ensuite, nous avons que plus nous résoudre problèmes basiques, c'est plus nous avons une société qui en paix. En général, comme ça tout, nous avons
Faire politique pas un métier pour boulot faire qui pas travail. Mais politique là, l'étape là pour le prendre bon genre de décision technique et sociale cap aider à améliorer les conditions de la vie même. Je pense que c'est là que je finis avec si exposé par maintenant et ensuite nous allons parler plus dans le débat messieurs dames.